On aurait pu tout simplement en parler dans Urgence Santé, mais C-Smile est une Asbel avec une plus large vision que la simple hygiène bucco-dentaire. Elle cible plusieurs catégories des personnes à qui elle distribue divers instruments, par exemple pour une meilleure hygiène, sans oublier une campagne de sensibilisation pour plus de conscience dans ce domaine. Nous sommes honorés de recevoir dans ce numéro d'invité la fondatrice de C-Smile en personne, Sephora Masango Musengue. Bonjour. Bonjour Monsieur Christopher. Alors d'entrée de jeu, on aimerait d'abord comprendre ce qui vous a motivé à entamer une telle action. On aimerait savoir qui vous êtes, Sephora Musengue. Ouais. Quelle étude avez-vous menée? Quelle est votre carrière jusqu'à présent avant d'arriver à C-Smile? Oui, je me présente. Je suis mademoiselle Sephora Musengue, fondatrice de l'ONG C-Smile, comme vous l'avez dit tantôt. Vraiment, ma motivation pour C-Smile, c'était vraiment pour but que, en tant qu'enfant du pays, j'ai quitté le pays pour aller étudier ailleurs. J'ai eu à faire des études en assistant dentaire, donc je travaille avec les dentistes, je sais quand même ce qui se passe dans ces milieux. Puis, par rapport à la clientèle que nous recevons, on avait tous la même préoccupation, c'était le manque d'information. Les gens n'arrêtaient pas de nous répéter que voilà, si aujourd'hui, je suis arrivée à un point où je perds toutes mes dents, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a montré comment brosser mes dents. C'est parce que j'ai jamais entendu parler des dentistes, j'ai jamais entendu parler des gens qui pouvaient clairement m'aider sur l'hygiène de mes dents. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et en tant que fondatrice de l'ONG, c'était vraiment ça ma motivation. Là, vous parlez de votre histoire vécue Oui, je parle de mon Canada. Histoire vécue à moi-même au Canada, réellement. Les gens que vous réellement. rencontriez là-bas. Ouais, le milieu, déjà que c'est dans un pays, comme dit, assez développé, mais il y avait déjà ce genre de choses. Et moi-même, je me suis rendu compte que déjà quand j'étais dans ces pays, c'est pas un sujet qu'on touche un peu partout. C'est vraiment un sujet assez évadé. On peut parler de la malaria, on peut parler de la typhoïde, mais c'était vraiment très difficile d'entendre quelqu'un qui vous parle de comment il prend soin de ses dents puis qu'est-ce qui se passe réellement dans sa bouche. Alors, une fois, je me suis dit, ben pourquoi pas? J'ai eu la chance de faire ces études. Pourquoi n'est pas de Quelles études précisément? Assistant dentaire. Ouais. Je me suis dit, pourquoi n'est pas descendre dans mon pays, donner à tout le monde ces chances de connaître au moins en général qu'est-ce que c'est la bouche, comment il faut prendre soin de sa bouche pour éviter plus tard de se retrouver. Et pour ce faire, vous avez choisi la fondation C-Smile. Est-ce que nous avons manqué de dire quelque chose tout à l'heure dans la présentation de cette fondation? C'est quoi C-Smile exactement? C-Smile, en gros, c'est vraiment une source assez crédible des informations en ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire. C'est vraiment un moyen pour moi de passer les informations à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, à travers des posts, des images, à sensibiliser un peu le monde à prendre soin de leurs dents. C'est vraiment ça, C-Smile. C'est vraiment une source crédible des informations en tout ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire. Vous vous limitez simplement à donner des informations ou c'est carrément une mini-clinique dentaire? Vous prenez soin des gens aussi également ou vous vous limitez tout simplement à parler, à prévenir sur les dangers qui guettent quand on ne prend pas bien soin de son hygiène bucco-dentaire? Non, je passe par plusieurs autres moyens. Je fais quelques descentes dans des milieux comme des écoles, dans des maisons de vieillards où je me présente, je sensibilise, en même temps j'aide avec le peu que j'ai à distribuer des brosses de Pepsodent pour juste permettre à ce que toutes les informations qui sortent de ma bouche puissent se mettre en pratique. Alors, je passe par tous ces moyens de distribution de brosses. Comme on est en train de le voir là sur ces images. Exactement. Il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Là, c'était vraiment le jour de la Noël où je suis allée fêter avec les enfants d'Élécodim, Parole de vie exactement. Je me suis dit c'est vraiment une journée où les enfants sont là, ils sont présents à écouter puis à voir exactement ce qui se passe. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de la journée, d'aller passer un peu de temps avec eux, leur expliquer réellement ce qu'ils doivent savoir au sujet de leurs dents. Et puis, il y a quand même eu un petit repas et des brosses et des Pepsodent. Est-ce que ça ne les a pas un tout petit peu ennuyés? Est-ce qu'à cet âge, on arrive vraiment à prendre conscience de ce qu'il s'agit exactement? Ou bien il aurait fallu, par exemple, viser les parents qui sont à la charge de ces petits-enfants? Non, plutôt. Ils ne se sont pas ennuyés? Comment vous procédez pour captiver l'esprit de si jeunes enfants? Comment vous procédez?
Oui, comme je l'ai dit, je travaille en tant qu'assistante dentaire au Canada, fait que je fréquente les enfants, je fréquente quand même assez plusieurs autres âges aussi. C'était pas si ennuyant que ça. Par contre, les enfants ont vraiment beaucoup aimé d'apprendre qu'au-delà de, qu'on lui dise d'aller laver son corps le matin, il y a quelqu'un qui lui demande de prendre soin de sa bouche. Comme j'ai eu plusieurs autres questions, comme oui, j'ai remarqué que je mange, mais je brosse pas mes dents. Ce sont des enfants, on suppose, mais ils voient réellement ce qui se passe. Fait, ils se posent quand même des questions. Maman me dit d'aller me laver, mais elle oublie de me dire de nettoyer ma bouche. Fait que c'était vraiment intéressant de passer cette journée-là avec eux. Et déjà, je suis peut-être allé un peu plus vite en besogne. Quand on a parlé des Say Smile tout à l'heure, ça voudrait dire quoi, Say Smile? Ça a une signification particulière, le C avant le smile en anglais? Exactement. Le C, c'est juste une personnification. C'est juste Sephora par rapport à l'idée qui est venue de moi. Et smile, c'est un mot anglais qui veut dire sourire. Alors, à travers tout ce que je fais, je recherche en fait ce côté-là à donner le sourire. Voilà pourquoi je dis Say Smile et le petit logo, c'est votre sourire, notre priorité. Et votre modus operandi, vous parliez tout à l'heure des vidéos. Comment ça se passe? Vous exploitez quel genre de thème et par quel canal? Ouais, je passe par des vidéos sur YouTube, Instagram, comme on le fait présentement. J'ai un petit studio que j'utilise pour vraiment enregistrer des vidéos où j'explique certaines pratiques de comment brosser les dents, où je continue en fait à sensibiliser d'une façon ou d'une autre en mettant des images, en mettant clairement ce qui peut arriver quand on ne prend pas bien soin de ses dents. Fait que j'expose les maladies, j'expose les causes et les conséquences pour vraiment pousser les gens à être conscients de ce qui se passe réellement quand ils ne prennent pas bien soin de leurs dents. Alors, j'aimerais pas, c'est une question de curiosité, un tout petit peu de confiance également. J'aimerais pas vous demander pourquoi vous avez créé Say Smile et revenir ici au Congo, parce que je comprends que vous avez étudié cette matière-là au niveau de votre formation. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à y aller alors vers cette matière-là? Parce qu'il y en avait plusieurs, vous aviez certainement une autre formation bien avant. Pourquoi avoir choisi ce chemin-là particulièrement parmi tant des branches qu'il y a en médecine ou des branches pour prendre soin des gens, si vous aimez bien prendre soin des personnes? C'est vraiment une histoire assez personnelle, mais je pourrais quand même le dire pour juste motiver encore les gens qui me regardent. Tout à fait. En tant que jeune, j'étais jeune ici dans mon pays à l'âge de 13 ans. Je suis allée voir un dentiste et à cet âge-là, le dentiste m'a rassuré que s'il m'avait extrait ma dent, ça allait pousser. Mais là, en tant qu'étudiante en assistante dentaire, je me suis rendu compte que les dents arrêtent de pousser carrément à l'âge de 12 ans. Et je me suis dit, ben, si je savais cela, peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas manquer une dent dans ma bouche. Fait, exactement, c'est pourquoi je suis là pour vraiment comme informer, dire réellement ce qui se passe pour ne pas qu'il y ait des gens qui subissent des causes ou certaines, je peux dire, manque d'informations de certaines personnes. Alors, pourquoi ne pas mettre l'information pour tout le monde, afin que tout le monde puisse être au courant et ne pas avoir certains problèmes comme ce que moi j'ai vécu parce que je ne connaissais pas réellement comment ça se passe dans ces milieux-là. Par manque de connaissances, d'informations. Alors, vous remplissez votre mission, vous faites votre tâche, vous passez l'information, mais est-ce que vous avez des bons retours à votre niveau? Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent pour vous dire, au-delà de ce que vous aviez dit, on a besoin de savoir ceci? En tout cas, ce que vous avez dit aujourd'hui, ça me concerne particulièrement. J'aimerais avoir beaucoup plus d'informations dessus parce que on ne va pas se le cacher. C'est quand même un sujet assez gênant, puer de la bouche, quand on le sait, même quand on sait consciemment qu'on pue de la bouche, on ne peut pas l'admettre tout de suite. On se cache, ainsi de suite, en tout cas pour notre société ici, en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, on ne veut pas l'admettre. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous contactent en toute sincérité et reconnaissent publiquement qu'ils se retrouvent dans ce genre de situation et que vous pouvez apporter la solution? Oui, en fait, exactement. Comme je l'ai dit, on est sur des réseaux sociaux. Fait que souvent, après chaque image ou chaque post ou vidéo, j'ai toujours eu des centaines de personnes qui m'écrivent pour me dire merci. Des centaines de personnes. De Kinshasa ou du monde? Du monde, parce que c'est des réseaux sociaux, c'est tout le monde qui s'abonne. Et côté Kinshasa, ça va? Oui, ça va. Assez. Il y a le réseau qui passe sur exactement 100%. Bien. Non, sur 100% des retours, on peut attribuer à peu près combien pour Kinshasa? Je pense 85 à 90%. Sérieusement, il y a 85% de vos abonnés quinois qui sont à l'aise de parler de leur hygiène bucco-dentaire. Exactement. Vous dites quoi exactement? Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est présenté, alors je pense qu'ils ont eu cette occasion-là d'ouvrir leur bouche puis de dire un mot. C'est sûr que c'est vraiment un sujet auquel les gens ne touchent pas. Dire à quelqu'un que ta bouche, tu as une mauvaise haleine, c'est quand même assez gênant.
Mais moi, je me suis présentée pour expliquer que ce sont des maladies qui peuvent être traitées. Ça veut dire que c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. C'est pourquoi il y a eu cette cause-là. Donc, si on le fait bien, on peut éviter. Alors, j'ai exposé les sujets. J'ai toujours eu plusieurs retours des gens qui viennent me voir pour me dire « Ah oui, c'est vraiment bien, ça m'a aidé. Aujourd'hui, je suis capable de demander à quelqu'un « Est-ce que j'ai bien brossé mes dents? Est-ce que ma bouche sent toujours mauvais? » ou que j'aille brosser à nouveau, pour dire que c'est vraiment un sujet qui est assez intéressant et j'ai exactement beaucoup de retours sur ça. Et comment ça se passe? Parce que je parlais tout à l'heure du champ d'application. Ouais. Tout se limite sur les réseaux sociaux ou bien vous avez un mini cabinet à vous au Canada ou bien déjà ici à Kinshasa, un projet comme ça où on peut passer vous voir? C'est parce qu'une mini clinique dentaire, si je peux appeler ça comme ça, pour prodiguer ces genres de conseils ou bien tout se limite seulement sur Internet? Parce que attention, en République démocratique du Congo, moins de 5%, sauf si je me trompe, de la population a accès à Internet. Et encore quel Internet pour visionner des vidéos YouTube pendant de longues minutes. C'est sûr qu'au Canada, je travaille avec des dentistes, je connais quand même certains milieux où je peux référer. Exactement, c'est pourquoi je suis là moi-même en tant que fondatrice dans mon pays à moi, pour voir exactement qu'est-ce que je peux faire sur ces points-là. Mais rien ne m'empêche de quand même utiliser les moyens que j'ai présentement, comme les réseaux sociaux qui sont assez gratuits. Mais pour l'instant, si les gens veulent toujours nous joindre, comme je dis, on utilise d'abord les réseaux sociaux, mais plus tard, c'est sûr qu'on essaie de voir sur tous ces points. Quels sont ces réseaux sociaux? Parce que vous en parliez depuis tout à l'heure. C'est quoi exactement? On écrit C-Smile sur quel réseau social? Nous sommes sur Instagram, c'est écrit C-Smile. Nous sommes sur YouTube, SE-SMILE. Sur YouTube aussi, c'est écrit SE-SMILE. Et sur Facebook aussi, on peut nous trouver sur la page C-Smile, écrit de la même façon, SE-SMILE. Et à comprendre jusque-là, c'est une association sans but lucratif. En tout cas, on vous a vu tout à l'heure distribuer des brosses à dents, des dentifrices, sauf si je me trompe, et des conseils également. Est-ce qu'on va comprendre que vous agirez aussi longtemps dans le bénévolat, tel qu'on est en train de le voir là sur ces images? Mais c'est sûr que pour plus tard, comme je dis, pour l'instant, je travaille vraiment toute seule. Mais c'est sûr que pour plus tard, pour que ça continue à exister, il faut vraiment qu'il y ait des fonds qui rentrent. Donc à un moment donné, on a besoin d'avoir plus de partenariats vraiment pour vraiment arriver à atteindre notre but en tant que tel. Donc pour l'instant... De quel but vous parlez exactement? Que l'hygiène bucco-dentaire, comme je ne cesse de le dire dès les débuts, puisse être parlée dans le monde entier. C'est vraiment ça mon but à moi, que aujourd'hui, de la même façon, on peut parler du COVID-19, qu'on puisse parler de l'hygiène bucco-dentaire. C'est autant dangereux? C'est pas dangereux. Vous avez des statistiques au niveau mondial actuellement? Non. La RDC serait touchée à peu près à quel niveau? Vous êtes, vous pouvez estimer à combien de gens avec des bouches propres ici à Kinshasa? Par rapport vraiment à certains milieux que j'ai fréquentés, puis par rapport au retour que j'ai eu, je pourrais aller à 10% peut-être. Seulement 10%? Ouais, des personnes qui sont capables de prendre bien soin de leurs dents. De sourire. Exactement, exactement. Alors, j'aimerais connaître votre ambition, parce que vous cachez bien votre jeu jusque-là, vous prodiguez des conseils gratuits, vous distribuez tous ces équipements gratuitement à des enfants. Ça commence aujourd'hui petit à petit. C'est certainement pas votre dernière action, mais comment ça va se passer pour la suite? Vous vous attendez à quoi, à part ces bouches propres? C'est un investissement à long terme? Vous comptez ouvrir un grand centre médical ou ça va se passer comment exactement pour la suite? Ouais, c'est vraiment quelque chose que je me dis, ça ne doit pas s'arrêter ici. Ça doit vraiment aller plus loin que ça. Comme je dis, avoir de cliniques qui peuvent permettre à tout le monde d'accéder. Parce que je me suis aussi renseignée sur le milieu dentaire ici au Congo, exactement comment ça se passe. Et j'ai eu quelques retours de personnes qui me disent que si ils sont pas capables d'aller voir des médecins, c'est parce que c'est quand même assez dispendieux. Donc, je me suis dit, c'est vraiment parmi je peux dire, des buts que je dois atteindre, créer des milliers de cliniques, si possible par la grâce de Dieu.
pour permettre à tout le monde, en fait, dans plusieurs milieux, de n'importe quelle façon, mais au moins qu'il y ait une catégorie, ou soit plusieurs catégories de personnes qui ont accès à des dentistes, à des hygiénistes, au moins qu'ils aient la possibilité d'aller voir le dentiste 2 fois l'année. Donc, c'est exactement ça. Mais pourquoi quitter votre Canada qui vous a formé, où vous travaillez déjà avec des professionnels qui peuvent bien vous garder sous leurs ailes et un peu plus tard faire de vous un très grand spécialiste dans le domaine. Ce sera beaucoup plus facile là-bas. Et vous revenez à Kinshasa où vous-même reconnaissez qu'il y a des difficultés pour entamer un si grand challenge. Pourquoi ne pas choisir la facilité, Madame Sephora? Je pense que c'était parmi les paroles qui sont sorties de notre président actuel, que les étudiants qui sont allés ailleurs puissent revenir dans le pays et apporter ce qu'ils ont appris ailleurs. Je pense que c'est vraiment ce que je suis en train de faire. J'ai appris dans un milieu, dans un autre milieu. Je me suis dit, ben, ici, c'est chez moi. Et parce que vous comptez également sur le soutien du gouvernement ou du président de la République carrément. Est-ce que vous avez certaines garanties ou bien vous osez comme ça par audace et en espérant peut-être perdre, on ne sait jamais. Vaut mieux oser que ne pas oser. Vaut mieux faire un pas que ne pas le faire. Vous avez quand même essayé d'entamer quelques contacts? Oui, comme je suis là présentement, j'ai quand même essayé à entrer un peu, voir qu'est-ce que ça va donner exactement. Donc, c'est vraiment ça. Quel message vous pouvez lancer à des étudiants comme vous qui sont peut-être dans la même situation que vous, qui se reposent sur des lauriers et déjà dans une bonne situation professionnelle après leur formation à l'étranger et qui peuvent également agir ici en République démocratique du Congo, mais avec beaucoup de difficultés? Quelles paroles d'encouragement vous pourriez leur adresser droit vers la caméra? Tout ce que je pourrais dire à toutes ces personnes qui me regardent, il n'est jamais trop tard pour essayer. On dit toujours, le peu qu'on peut donner peut faire du bonheur à quelqu'un. Donc, avec ce que vous avez, avec ce que tu as présentement, si tu as un projet quelconque, ose le faire, fais un pas et vois ce que les seigneurs peuvent faire pour vous. Alors, une question de confiance, un peu par rapport à la crédibilité. Comment les gens considèrent ici la petite réalité en République démocratique du Congo, c'est que quand on finit les études, avant que l'on puisse vous faire confiance dans le monde professionnel, on vous demande malheureusement des années d'expérience. Ou, à ce que je comprends, vous venez de finir à peine. Non. Ça fait combien de temps? J'ai fini en 2017. Ça fait exactement 3 ans. Ouais, et en 3 ans, vous êtes capable de prendre en charge autant de personnes sur un sujet aussi sensible de la vie? Oui, exactement. Vous vous sentez suffisamment responsable pour ça? Oui, parce qu'il faut 1 année pour le faire au Canada. Fait que là, j'ai le 3 fois de ce qu'on demande et je me estime être capable de le faire. Dernière question, C-Smile dans 5 ans. Comment vous voyez C-Smile dans 5 ans, quand vous regardez dans l'avenir? Essayez de présenter C-Smile dans 5 ans. C-Smile dans 5 ans, je vois vraiment comme une plateforme qui a exposé les sujets dentaires. Je vois aussi des entreprises plus tard, je vois des cliniques dentaires vraiment dans des milieux où les gens n'étaient pas capables d'avoir accès à des dentistes. Je vois C-Smile tellement grand comme on laisse faire les choses. On reviendra probablement dans 5 ans pour poser cette question-là. On gardera bien les images et on verra si vous avez atteint votre but ou vous serez en train de l'atteindre encore. En tout cas, on ne vous conseille pas de vous décourager. Ce sera certainement pas facile, mais tenez bon. Merci beaucoup à vous de nous avoir honorés aujourd'hui sur Télé 5 ans. Je rappelle que vous êtes Madame Sephora Massango-Musenge, fondatrice de C-Smile, cette plateforme, en tout cas cette fondation, association sans but lucratif, qui renseigne sur l'hygiène bucco-dentaire à travers les réseaux sociaux, à travers diverses campagnes de sensibilisation. Désormais, ici à Kinshasa, vous avez vu dans les images la première action, le jour de Noël, à l'Ecodim Parole de Vie. C'était la deuxième action. Deuxième action ici à Kinshasa, à l'Ecodim Parole de Vie. On espère qu'il y en aura bien d'autres. Un rendez-vous bientôt déjà prévu? Ils peuvent continuer à nous suivre, ils sont informés de tout. Merci beaucoup en tout cas à vous également de nous avoir suivis. Nous vous prions de rester fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Meilleurs vœux à tous.